camp nazi de Sobibor. On nous en a vaguement parlé, on nous a dit un camp nazi, on ne sait pas si c'est un camp militaire, un camp de concentration, un camp d'extermination, on verra bien sur place. Les arbres ont tous perdu plein d'écorce. Voilà le camp de Sobibor. On va essayer de trouver l'entrée. Quelque chose là-bas. Ah voilà. Photographie aérienne prise en 1944 qui montre les sols et les restes des infrastructures du camp de la mort. Ok, c'est un camp de la mort, Sobibor. 180 000 juifs ont été tués dans ce camp entre 42 et 43. La plupart d'entre eux étaient polonais, néerlandais, slovaques. Le 14 octobre 1943, les prisonniers de Sobibor ont organisé Une une révolte dans laquelle successful. 300 personnes ont réussi à s'échapper du camp, Ouais. mais malgré tout, seulement 60 ont pu survivre C'est à ça. la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Einsatzgruppen. C'est dans la ville à côté, ça? On dirait. C'est à Vlodova. Bah, ça pour raconter, hein, tout le monde connaît l'histoire, 6 millions de juifs européens, et les nazis qui prennent le pouvoir en 1933. C'est quoi? Erdal. C'est un couvercle. Chausse-pied, couvercle. Ok, donc là c'est d'autres camps d'extermination, des camps de travail. À Belgique et à Sawin. Le système d'irrigation de la ville a été fait par les détenus. Ah oui, donc celui-là est plus au sud, Belgique. J'ai pas vu ça. Vlodova, interwar period de towns. La population juive était à peu près 6 000 dans la ville. Ok, donc toute la population juive de la ville, les 6 000 ont tous été tués ici.
c'est écrit en cyrillique. Ukrainien. Les images de déportés néerlandais. Une centaine d'entre eux. À mon avis, ils ne savaient pas où ils allaient. Je vois les expressions. Le train est parti à l'heure. Oui, bon, ça c'est les Allemands. Hein. Briquet. Oui. Petit canif. Ils sont chopés avec un canif qui est exécuté. Minsk. On n'a pas pu aller malheureusement. Il y a des juifs français aussi ici. Une hauteur ça. Non, oui, je pense. Le casque, je ne partirai pas à la guerre avec. Non. Maquette du camp, comme il était à l'époque. D'accord. C'était beaucoup plus grand que ce qu'on voit là.
s'échapper, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ils ont buté des SS et ils ont piqué Des couteaux et et des munitions. Encore à propos de la révolte. Donc, apparemment, une fois qu'ils ont réussi à s'échapper, il y a eu une chasse à l'homme lancée par les policiers allemands et la Wehrmacht. Et sur 300, il n'y en a que 60 qui ont réussi à s'en tirer. Il y a un pins de Mickey. Il existait. Ouais. Ça tout le monde connaît. Bon, on a surtout vu un musée. Hein. Le camp en soi, on n'a pas vu grand chose à part des objets récupérés. On va voir s'il n'y a pas autre chose à visiter autour. Derrière. Oui, oui. Ok, donc la révolte a commencé ici. Oh putain, le petit mot là. Ouais. Ouais, ça casse du bois là-bas. Ouais. Et c'est écrit en hébreu aussi. Donc, apparemment, oui, ce camp d'extermination là, il est surtout connu pour la révolte qui a eu lieu en 1943. Moshe Bachir. Voilà. Nous étions certains que l'expérience nous avait appris chacun oui, okay, oui. L'expérience nous avait appris les options qui nous restaient. Et c'était le chemin vers la révolte. Je suis certain que aucun d'entre eux n'avait même rêvé que la révolte soit couronnée de succès. Et c'était leur désir de mourir en héros, ouais, pour prendre leur revanche. Voilà, pour eux ça valait le coup. Oui, apparemment ils sont partis en mission suicide lorsqu'ils ont fait leur révolte. Et donc 60 survivants sur 300, en fait c'est plus que ce à quoi ils s'attendaient. En soi, vu le contexte, bon... Ouais. Do ukraińsko... Oula. Ouais. Donc ça, ah oui d'accord, ça je pense que ça doit être ce qui a été placardé pour la chasse à l'homme. Ouais. Il précise qu'il y a des dizaines de milliers des juifs qui ont essayé de s'évader des camps, des ghettos, etc. Beaucoup qui ont été dénoncés pour le profit, tout simplement pour des raisons idéologiques. Le ministère des Affaires étrangères polonais qui publie ça en 1942, donc il y avait encore un ministère, genre un gouvernement en exil aux Pays-Bas, non? Oui. Je sais qu'ils ont envoyé une partie de leur matériel aux Pays-Bas et en Roumanie. Je ne sais pas si leur gouvernement est en exil là-bas. La Roumanie, c'est un pays allié de l'Axe. Hein.
ça c'est les restants de la chambre à gaz. Bah oui. Ah oui. Ok. Et donc ça a été détruit par les soviets ou... Ok, donc il reste vraiment que ça, donc c'était en briques. Donc là on a les tombes avec les cendres des victimes. Donc les cendres des victimes sont a priori répandues ici. Les gens qui sont venus déposer des fleurs. Pourquoi le recouvrir de pierre? Pourquoi pas mettre un monument à la place? C'est peut-être un sens, une signification. Là c'est une esthétique. Oui. Voilà, c'était le camp d'extermination de Sobibor en Pologne, du moins ce qu'il en reste. On a surtout vu un musée et quelques ruines. Maintenant on va essayer de se diriger vers le tripoint géographique entre la Pologne, la Biélorussie et l'Ukraine. À la recherche du tripoint, un point géographique spécial. Voilà. Moins spécial que le Four Corners Monument. Ouh non, beaucoup quand même. Là on a 3 mondes différents là qui se rejoignent. C'est pas faux. 4 mondes différents, hein. L'Utah, l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique, c'est totalement différent. Oui, bien sûr. Encore plus différent que le Neuchâtel d'en haut et d'en bas. Là parmi les 2 pays, hein, il y en a 2 qui... parmi les 3 pays, pardon, il y en a 2 qui sont pratiquement en guerre quand même. Ouais, ouais. Enfin, pratiquement, on pourrait dire même qu'ils sont en guerre. T'en as un, c'est encore l'URSS, t'en as un, c'est le monde occidental. Enfin, ouais, qui essaye de Voilà. s'extraire de cette sphère-là pour rejoindre le monde occidental. Et t'as la Pologne qui est dans le monde occidental. Voilà. Ouais. Presque au tripoint, on va voir jusqu'où on peut avancer. Disons que personne n'a cru bon d'investir dans une route ici. Ouais, alors qu'il y a un début de route, Oui. vraie route, il s'était dit si jamais les frontières un jour sont ouvertes, c'est prêt à être construit. Oui, c'est pas pour demain. Non. Artificiel? Oui, Ouais, petit lac artificiel. c'est une réserve ça. Ouais. Ou alors c'est un obstacle. Ouais. C'est encore... Attends, je vais quand même voir le panneau, voir. Oh, c'est du sable. Du sable très fin. Ok, bon bah je sais pas trop ce qui est... Ça nous dit, à part qu'on n'a pas le droit de passer là en voiture. Mais je crois que le tripoint est toujours par là. Comment? Ok, ok. Hop là, c'est du sable par terre. Ouais, les surveillés depuis tout à l'heure. Hein. Là on a l'impression d'être vraiment au milieu de nulle part, mais ce qui est certain c'est qu'on est sous très étroite surveillance. T'as des mecs sur leurs écrans, il n'y a que nous là. Hein. Oui, oui. Surveiller ce qu'ils font, Une zone extrêmement sensible. puis il va sortir en short, bon, touriste. Parce que les espions ne portent pas de shorts, c'est bien connu. Voilà. Et ils ont leur permis d'espionnage. Voilà, leur visa espionnage. Exactement. Mais il y a beaucoup de demandes, hein. Il y a de l'attente hein, par contre. Hein. Ah, une petite cabane là-bas. Il a vraiment sa cabane à cheval sur les 3 pays. On va y aller tout doucement. Là tu vois un char biélorusse qui arrive en face. Bonjour monsieur. Ah c'est aujourd'hui l'invasion? Ah, vous auriez pas un petit peu de bord charable là pour nous s'il vous plaît? Et du Vas. Oui. Là je pense qu'on peut continuer à pied. Hein. Ouais. Oui, Là, oui, parce que là c'est le coup où on laisse la voiture ici Ouais. sinon.
Bah je me parque là. Oui, bah de toute façon. Là tu reviens, il est plus là quoi. Hop. Oui, là on survit pas. Il y a de la place là-bas pour le demi-tour quand même. Bah, de toute façon. On se débrouillera. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Mais oui, tu le fais le demi-tour ici. Mais oui, tu le fais tranquille. En plusieurs manœuvres, mais. Ah oui, non, là c'est bon. Mais oui, oui. Ouais, là parce que là je la sors pas. Ouais, non. Ouais. Puis à mon avis, on va bloquer personne parce que qui va essayer de passer par là, tu vois, ils ont personne. Bon, j'espère qu'on te reverra la Renault. Là tu reviens, en fait il manque des trucs dedans. Ouais, je pense que c'est là. Hop là. Et donc vous étiez en Pologne sur une genre de route comme ça? Oui. plein Beaucoup hiver. plus étroite. Beaucoup plus étroite, on pouvait pas faire demi-tour. Et en plus avec une moins costaud que ça quoi. Avec une Clio Campus. Oh putain. Avec aucun couple si jamais vous devez... C'est ça. C'est la misère, on a foutu des rouleaux de PQ, des branches et tout en dessous pour essayer de. Et Romaric il devait péter des câbles. Il hurlait, et il hurlait. Putain, si on se connaissait pas bien encore, mais putain si j'avais fait un Erasmus ça aurait pu être tellement marrant. En vrai il m'aurait foutu dans le coffre je pense. Panneau là-bas. Ouais. Ah bah il y a des gens. Ouais. Ah bah c'est ça. Et c'est le tripoint. Ça, on est carrément arrivé. Putain lui il est passé. Ouais, hein. Il a les couilles. Là bon je pense qu'on passe pas. Ah, je parle pas polonais, mais à mon avis, Le monsieur faut ça veut dire zone frontalière sensible. Ouais. Alors là il y a la borne Pologne, Ouais. la borne Biélorusse. On a Ouais. le panneau ici, donc ça, le fleuve Boug, Ouais. côté polonais, et on a la Biélorussie là, et l'Ukraine un peu plus loin par là. Et on peut, ouais, et on peut s'approcher encore. Hein. Voilà, ouais. Voilà, le vrai tripoint géographique. Quelque part là dans le fleuve. Ça c'est une cage d'armes avec des mitrailleuses ou quelque chose comme ça. Là, on est vraiment à un point géographique très spécial. Voilà. Pas réussi à aller en Biélorussie, mais au moins on la voit. On la voit aller juste là. Voilà. C'est très forestier comme pays. Ah bah il y a du barbelé. Ouais, on va aller voir. Petit chemin, il n'y a pas marqué qu'on peut pas. Non, non, il y a même un truc qui indique qu'il faut aller par là. C'est un chemin de rando, d'accord. J'espère qu'ils arrivent à passer eux là-bas. Oui. C'est là. Ouais, attends. Vas-y, vas-y. J'espère qu'ils arrivent à passer. C'est vrai qu'on n'avait pas filmé ça. Bon, ah, si quelqu'un parle polonais, hein, vous nous direz. Mais bon, je pense qu'on voit à peu près de quoi il s'agit. Ouais. Le 14 mars 2013. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 14 mars 2013? Attends. Ah non, le réseau il passe pas. Non, il n'y a pas internet. Il n'y a pas internet, mais à la limite si tu prends une photo avec ton téléphone, tu pourras traduire plus tard. Ouais. T'as pas un petit sticker là? Que je connais, non. Non mais que à poser. Non.
voici la Pologne, la Biélorussie et l'Ukraine, avec le petit barbelé pour empêcher de passer de Biélorussie à Ukraine et inversement. Et le tripoint quelque part ici dans l'eau. Donc, donc du coup oui, ça, même si ça a l'air de dater de l'époque soviétique, ce serait bizarre, vu que la Pologne et l'URSS pendant l'époque communiste étaient alliés. Enfin, la Pologne était un état satellite plutôt. Ouais. Donc je me demande de quand ça date ce truc. Et il n'y avait pas de tripoint parce qu'Ukraine et Biélorussie c'était le même pays. Voilà. La glorieuse Union soviétique. Voilà. Et là t'étais à une frontière d'aller aux États-Unis. Oui. Tu rentres en URSS et prochaine frontière USA. Voilà. Enfin, moi, frontière maritime, mais oui. Oui voilà, mais quand même. Ou Japon. Oui. Et parler des goûteurs de Poutine. Ouais. Et du fait que leur contrat d'assurance doit être assez spécial. Voilà. Oui, Oui. spécial Et je disais que, oui, effectivement, quand Poutine se déplace, c'est pas le seul, hein. Kim Jong-un aussi, Xi Jinping aussi, ils ont leurs goûteurs et même très souvent ils amènent leur propre nourriture pour éviter d'être empoisonnés. Je disais que la légende raconte que Ramenei est en train de faire une grève de la faim, mais on sait pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs pour le cas de Poutine, alors à voir si c'est vrai, hein, j'ai vu ça sur LCI, hein, mais il paraît que il se déplace même avec ses propres toilettes, les toilettes portatives pour éviter, tu sais, qu'on mette un certain produit dans les toilettes, ce qui fait que quand tu te mets dessus, ça t'empoisonne. Et aussi ce toilette portatif, oui, et aussi et ce toilette portatif même, en fait, il a tu vois, il le vide pas sur place. Ils prennent donc, le caca de Poutine avec et ils le ramènent en Russie. Tu sais pourquoi? Analyse. Pour éviter que les autres aient son ADN. Voilà. Possible, ouais. Oui. Alors, il paraît qu'ils font ça. Hein. Même s'il y a bien d'autres moyens d'avoir pu l'avoir, hein, mais bon. Oui. Mais c'est surtout que dans le caca, tu peux avoir tout un tas d'informations biologiques sur son état de santé. Aussi. C'est plutôt ça, je pense. Oui. Contrairement à l'ADN, bon ouais, l'ADN ça te fait une belle jambe quoi. Mais il y a eu aussi, regarde Macron quand il est allé à Moscou, c'était pendant la période Covid, il y avait eu un truc, oui, il n'avait pas voulu faire le test Covid là-bas. Et au Kremlin, ils ont voulu le forcer à faire le test Covid. Et pareil, c'était pour éviter que les Russes aient son ADN, quoi. La Russe, l'ADN ils peuvent l'avoir, mais c'est peut-être plutôt des informations sur son état de santé. Aussi, mais apparemment, eux, la raison officielle c'était l'ADN. Mais après, évidemment, il y a tout ça aussi. Particulier. Donc voici un échantillon du caca de Poutine. Voilà. Ah, peut-être. Difficile à dire. Voilà, on apprend des tas de choses sur cette chaîne. Voilà. Abonnez-vous, mettez un like. You're Mr. Bug. So, how's it like to be a bug at the 3 points between Poland, Belarus and Ukraine? Ah, you don't give a shit, right? Look at the camera, bro. Show some respect. Disons, tu connaîtrais pas un écureuil à New York, un bison à Yellowstone et un chat au Nouveau-Mexique. Tournez à gauche. Dans 600 mètres, tournez à droite. C'est ça? Oui, tu fais peur, c'est bien.
Une coupe de cigogne là-bas. Ça. Entre les deux arbres là. Alors qu'est-ce que ça fait d'être une cigogne dans un coin complètement reculé de la Pologne? D'ailleurs, on dit comment cigogne en anglais? C'est quelque chose bird, mais Ouais. j'ai plus le... Je me demande si on peut pas dire cigogne aussi. Cigogne, ouais. On vérifiera. En allemand, ça doit être un truc super long et imprononçable. Couverte de lierre. Ouais. Là, parce que les gens ils ont pas trop l'habitude de se faire filmer chez eux ici. Ouais. Là, je dis ancien, mais si ça se trouve. Ah, alors une canette de coca abandonnée en tout cas. La bière. Bon. Est-ce qu'il y a de l'eau? Ah, le puits de Orjovec. Ah, le panneau est en anglais. Saint-Jean le Miséricordieux, église du baroque tardif. 1770-1777. Il y avait deux églises en bois à l'époque, là, et celle-ci, du coup, elle les a remplacées. Tout est classé, ça fait mal. Ah. Oh, c'est le calendrier en programmation de l'église. Ah oui, non, oui, oui, oui. La frise, plutôt, enfin la chronologie plutôt de l'église. Donc 1466, ça devait être les églises en bois qui étaient là avant. Et en 1770, du coup, ils les ont retirées pour commencer à construire celle-là. On traverser là-bas. Là. Attention là-bas. Tiens, c'est une vraie ça ou c'est... Hey, bon, je fais quelque chose. Vilaine, la cigogne, vilaine. C'est une vraie ou... Justement, ce que je me demande si c'est une vraie ou une statue. Je pense que c'est une fausse là. Alors c'est une vraie qui essaie de nous faire croire que c'est une fausse peut-être aussi. Ouais, Ou t'as du cru moins que t'allais une nous fausse niquer qui hein. essaie de faire croire que c'est une vraie fausse parce que tous sont faux. C'est moins probable mais... Oui, mais bon. Il y a un gros bruit là-bas qui est dans l'eau. Je sais pas si... Ah, quelqu'un là-bas, il y a de la fumée. Ah, oui. Là pour le coup, il y a un vrai bar on dirait. Ouais. Bon, alors l'église. Ouais. Et donc non, on n'est pas sur la côte d'Azur. On n'est pas dans un coin super touristique d'Europe de l'Ouest. On est toujours tout à l'est de la Pologne. Près de la frontière biélorusse. Tiens, plaque californienne sur le petit combi là. Ah, le combi rouge. Le combi Volkswagen rouge. Californie. Donc ça contraste beaucoup avec le coin tout à l'heure. Ouais, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça va être un truc polonais. Une petite fête foraine, des attractions, des petites arnaques là qu'on peut gagner. Voilà. Alors ça c'est un concept, le kebab sushi karaoké. Voilà, si vous voulez manger du kebab au sushi et chanter au karaoké en même temps, venez ici, voilà, au White Lake. Vous pouvez mettre des coups de poing dans une machine, ou sur Benjamin aussi si vous voulez. Bah non, c'est pas gentil.
Ouais. Donc, kebab et sushi en même temps, c'est un concept. Oui. Ah, tu veux gagner de l'or? Ouais, bien sûr. Ah oui, putain, ça c'est vraiment l'arnaque de chez l'arnaque, ça. Parce que tu le vois, il te stimule la vue, mais en fait, jamais en fait. Et t'as l'impression comme ça que ça a l'air super facile en fait, comme ça, mais non, mais pas du tout. Il y a un billet de 100 zloty là. Ah oui, et puis il y a le billet de 100 qui est. Ah non, 50 qui est presque. Mais en fait, attends, non, c'est miroir. C'est un miroir. Ah là. oui, oui, ok. Ah putain, ça c'est. Ouais. Ah, c'est trompeur de fou. Ouais. Ouais, puis bon, quoi, tu vas gagner une poignée de zloty, puis après tu fais quoi avec? Tu les dépenses. Ah bah oui. Ouais. Ah bah alors là, t'as l'armurier du coin. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'il y en a, elles sont réalistes, hein, là. Il y en a 1 euro, là. Donc s'il n'y a pas beaucoup de lumière ou quoi, ça peut... Là, ça se confond facilement. Ouais. Ah bah là, ils ont des airsoft ou des flingues à ressort, je pense plutôt. Et même Airsoft, j'ai pas le droit d'en acheter librement en plus, malheureusement. La dictature. Faut que j'attende d'être en permissé. Przestań! Une planche pour 23 zloty. Pourquoi des crocodiles? Tu vas pas me dire qu'il y a des crocodiles ici. Ah, ils les ont inventés pour faire peur aux gens, pour qu'ils essaient pas de passer la rivière. Ça c'est quoi ça? Ouais. Là il y a de l'eau. Mhm. Ah, c'est vraiment un coin, ouais, pour que les Polonais se sentent à la plage, quoi. Bah ils ont la côte du Nord, hein. Ouais, mais... je crois qu'il y a beaucoup de plages. Ouais. Côté Baltique ou alors faut aller en Lituanie. Nida, Palanga, Klaipėda. Là, il y a quelques trucs sympas. Il y a la côte d'Ambre là. Côté polonais, je sais pas. Ouais, Mobilhome. Voici le White Lake. Le lac blanc. Il est pas très blanc, hein. Ah non. Je dirais plus verdâtre. Bah oui. Ah. Il y a trop pris sur la marchandise. Après on pourra aller en Biélo aussi. Voilà. Bon, un petit peu plus de 10 € le plat. Donc ça c'est l'équivalent du fish and chips polonais. Un énorme burger pour Benjamin. Pour lequel on ne mourra pas de faim, c'est clair. Ouais, franchement, oui, vraiment pas mal. Atmosfera, hein, toujours dans la même ville. Et bon, recommandé par les locaux. Hi, I drink alcohol.